monde, mon nom est Sophie Poirier et bienvenue à l'émission Ma Voix. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en présence de Cathy Tropiano. Alors, une femme de cœur pour qui aider, servir et inspirer font partie de sa mission de vie. Alors, Cathy est productrice en événementiel et fondatrice du Salon de l'éveil. Donc, elle est conférencière également, auteure et coach. Alors, je vous invite à venir découvrir une femme dans la profondeur de son âme. Alors, mesdames et messieurs, Cathy Tropiano. Bonjour, Cathy. Comment vas-tu? Très, très contente d'être ici. Merci, merci pour l'invitation. Wow, hey, merci, Cathy, d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de te recevoir vraiment. Alors, écoute, tu es une femme ambitieuse, déterminée, qui fait confiance, qui fait confiance en la vie. Hein. Tu sais que peu importe nos expériences, qu'elles soient agréables ou non, ça nous permet en fait d'évoluer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes, comme tu dis souvent. Alors, tu as aussi la fibre de l'entrepreneur. Tu es une femme très créative. Tu refuses de te contenter de. Tu veux vivre à fond. Hein? C'est ce que je connais de toi. Alors, je vais évidemment te laisser parler de tous tes beaux projets. Mais avant, si tu me permets, j'aimerais faire une petite parenthèse avec toi au sujet de ce gros wow que tu as vécu. C'est-à-dire qu'en 2015, toi, ta vie là, a changé du tout pour le tout. Tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour cette belle transition dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015, Cathy? Mais le gros wow, c'est qu'en 2015, je lançais la première édition du Salon de l'éveil, qui est un salon sur la santé, le mieux-être et le développement personnel. Wow. C'était une idée que j'avais en tête puis que je présentais pour la toute première fois en février de 2015. Mais c'est évident que j'ai commencé à travailler 8 mois auparavant pour pouvoir présenter ça en février 2015. Donc, 2014, ça a été le début. Le 2015, ça a été le dévoilement. Et Wow. c'est ça qui a fait l'événement qui a changé ma vie du tout au tout. Là. Si quelqu'un serait venu me dire ça, je pense que j'en aurais douté. Mais C'est ça. aujourd'hui, je me rends bien compte que des fois, on réalise pas l'ampleur des choses qu'on met en place. Oui, tu as bien raison. Puis comment ça a été reçu, cette belle idée-là, quand on a parlé les premières fois? Là? Ben, j'ai raconté un peu l'histoire de d'où ça vient dans mon premier livre qui s'appelle Urgence de vivre. Oui, oui, Mais oui. c'était une idée qui avait émergé plusieurs années auparavant, mais que j'avais pas ni dans ma tête, je voyais pas comment j'allais le faire. Puis ça a pris un bon moment avant que je décide de dire go, je me lance. Mais la vérité, c'est que je pense que j'attendais le bon moment. Puis j'ai longtemps entendu le bon moment. Tu sais, je dis tout le temps, un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais avoir le temps. Je passais jamais à l'action. Puis finalement, en 2015, ça a été, OK, ça fait trop longtemps que ça germe en moi. Puis Hmm. cette fois-ci, même si c'était zéro logique, parce que pour les gens qui me connaissent pas, moi, je travaillais en comptabilité. Et quand je suis arrivée avec l'idée de dire je veux faire un salon mieux-être, les gens ne comprenaient pas. Puis là, je parle pas des gens du monde, là, je parle des gens de mon entourage près. Ils Oui. me disaient ben voyons donc, t'es tombée sur la tête, t'es folle ou t'es en crise de la quarantaine ou peu importe. C'était vraiment c'était des réactions assez puis c'est ça que je dis, c'est des personnes qui me sont le plus près, tu sais, mes sœurs, mes parents, mon conjoint, ça a été un peu Ben oui. mais Mais même toi, si je ne pouvais pas l'expliquer, je savais que c'est ça que je devais faire. pour avoir eu justement cette idée-là, ça doit être parce que tu avais un grand côté spirituel avant ça, là, avant d'être en comptabilité, tu avais ce côté-là en toi. Mais en fait, je pense que, tu sais, je l'ai eu quand j'étais jeune. J'avais le côté spirituel très, très ouvert, très, très développé, mais on dirait que avec mon emploi en comptabilité, avec la société, avec ce qu'on m'enseignait, on dirait que je voulais rentrer dans la boîte, tu sais, rentrer dans le moule. Puis c'est une partie de moi que j'ai un peu mis sur le hold, tu sais. Quand j'étais entourée des gens qui étaient vraiment cartésiens, des gens tac, 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 des gens qui voulaient des résultats, le 1 plus 1 égale 2. Fait que, tu sais, quand on est un peu... Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai les deux pieds à terre, mais j'ai la tête dans les nuages. C'est vraiment la personnalité que j'ai. Tu sais, je suis une personne qui est vraiment capable de gérer, de compter, d'organiser. Mais après, j'ai besoin de ma connexion, j'ai besoin de mon intuition, j'ai besoin de savoir que je peux communiquer avec
plus grand que moi, tu sais, c'est aussi ça, là, ça fait partie de ma personnalité. Et donc, quand je décide de faire le salon de l'éveil, j'avais encore mon emploi en comptabilité. Si je suis transparente avec toi puis avec tout le monde, si j'ai gardé mon emploi en comptabilité jusqu'à l'an dernier. Fait que je faisais le salon de l'éveil à temps partiel, je préparais ça les week-ends, la semaine, le soir, comme je pouvais, mais je gardais quand même mon emploi en comptabilité. Ben, tu te gardais hein, une petite sécurité au cas où, là. Tu T'étais pas vois, encore ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, je suis une personne Ouais. que j'ai besoin que ce soit safe, que ce soit sécure. J'ai besoin de gérer mes choses. Et donc, ça prouve à quel point j'ai les deux côtés. Autant les Entrepreneur, pieds par autant terre, voilà, autant les pieds par terre, puis la tête dans les nuages, autant entrepreneur, puis autant créatrice, parce que souvent, les personnes qui sont hyper, hyper créatrices, tu sais, si on regarde les artistes, ben, ils font pas la gestion. Ils c'est ça, délèguent ça à quelqu'un d'autre. Puis le contraire aussi, les personnes qui sont très, très en gestion, ben, ils vont pas faire le côté créatif. Puis moi, c'est vraiment un amalgame des deux, je pense. ouais. Voilà. Wow. Là, tu m'as parlé justement de ta belle idée justement du salon d'éveil, mais est-ce que tu peux pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, hein, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vraiment découvert là, ce que c'était le salon d'éveil en ayant été, moi, personnellement, voir de mes propres yeux ce que c'était. Est-ce que tu peux décrire aux gens qui ne connaissent pas ça, là? Est-ce que tu peux leur faire une image de ce que c'est le salon d'éveil? Ben, en fait, c'est un salon santé, mieux-être et développement personnel. OK. Puis, ça réunit une centaine d'exposants. C'est toujours 100, 110, 120, dépendant des villes où on est. Il y a la section exposants où les gens viennent échanger puis communiquer, apprendre des trucs et des astuces avec des intervenants qualifiés. Mhm. Et en même temps, en parallèle, on a des salles de conférences où des conférenciers viennent raconter des parcelles de leurs histoires. Mais moi, c'était important de donner la scène à des personnalités publiques connues parce que qu'est-ce qu'on voit à la télévision ou qu'est-ce qu'on sait d'eux, c'est pas toujours la réalité ou c'est la réalité, mais il manque tout le temps une partie. Fait que Oui. moi, j'avais envie que ces gens-là viennent partager des personnes de leurs histoires, mais qui ressemblent aux nôtres. Tu sais, quand on voit des personnes à la télévision, on a l'impression qu'on n'est jamais comme eux. Puis, Inaccessible. Hein? Oui. puis qu'est-ce qu'ils viennent partager avec nous au Salon de l'éveil, ben on est souvent surpris. Et juste pour nommer quelques noms, peut-être, là, je sais pas, tu sais, on a eu Chantal Lacroix, on a eu Ginette Renaud, on a eu Maxime Martin, Ingrid Falaise, Chantal Lacroix, Karine Champagne, Wow. C'est des grands tu noms. sais, Dave Morissette, Sylvain Guimond, tu sais, la liste est vraiment, vraiment longue, mais quand ils viennent en conférence, ils viennent pas parler juste de leur succès, ils viennent tourner la médaille, tu sais, pour que les gens puissent connecter puis se rendre compte que moi, j'ai un dicton, là, puis ça vient de mes origines italiennes, puis ça dit c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Puis ça, c'est l'image que je présente aussi quand mes conférenciers vedettes sont sur scène. On a l'impression que eux, c'est de l'or, mais finalement, on se rend compte qu'ils en vivent des choses eux aussi. Mais le Puis salon je monte des sur scène des personnalités publiques, mais je monte sur scène aussi monsieur, madame, tout le monde, parce que je me dis, la voisine, son mari a eu un accident de voiture ou sa mère elle a eu un cancer. Est-ce que ça se peut qu'elle, elle a des insights, des choses à nous partager qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire ouais. réaliser des choses. Et donc, c'est ça. Le Salon de l'éveil, c'est une centaine d'exposants, c'est environ 60 conférences. C'est souvent 4 salles en simultané. Vous pouvez choisir les sujets, vous pouvez choisir les conférenciers. Et c'est des milliers de personnes qui traversent l'époque en 2 jours. C'est la meilleure façon que je peux trouver comment décrire le salon. C'est un endroit pour faire la connexion humaine. Tu sais, avec Internet, aujourd'hui, on a la connexion Internet. Tu sais, on peut aller trouver un naturopathe sur Internet, mais si on a échangé avec un naturopathe, s'il nous a expliqué c'est quoi qu'il fait quand on va dans une rencontre avec lui en rendez-vous, c'est différent que de juste avoir trouvé son numéro de téléphone sur Google, mettons. Oui, c'est une C'était question de c'était film. beaucoup ça que moi, je voulais mettre en avant-plan. L'idée du salon de l'éveil, c'était ça. C'était si j'ai besoin d'un psychologue ou si j'ai besoin d'un nutritionniste, j'ai accès à une liste infinie sur Internet. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vais aller vers cette personne-là? Je pense que ça prend avant, d'abord et avant tout, une connexion humaine. T'as bien raison. Puis comment est-ce qu'on fait justement pour devenir exposant? Je sais qu'on peut s'inscrire en ligne, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a comme quelque chose qui va déterminer qu'on va être accepté ou non? Ou comment tu fais, toi, pour filtrer ça?
Mais en fait, exposant, pour être exposant, il faut être dans les domaines. Santé, mieux-être, développement personnel. Oui. Je ratisse large dans le sens que si la personne, elle vend des cosmétiques, mais que sa compagnie de cosmétiques, elle donne de l'emploi à des femmes qui réussissent à avoir une indépendance financière puis qui réussissent à avoir confiance en elles, ben je la veux. Mais si la compagnie elle vend des tracteurs, ben là, ça n'a pas le sens d'amener au salon de l'éveil. Donc, je ratisse large, mais mes thèmes principaux, c'est vraiment santé, mieux-être, développement personnel. Puis, tu sais, des fois, on peut voir des Tupperware, mais tu sais, c'est ce que j'explique, c'est quoi l'arrière de la business, c'est quoi l'idée de la business. C'est pas le plat Tupperware, c'est tout ce que ça engendre aussi. Puis, je Oui. donne ça comme exemple, mais je veux juste que les gens sachent qu'on peut trouver autant un naturopathe, un ostéopathe, un nutritionniste, un entraîneur physique, un coach de vie, un coach personnel, des écoles, des institutions en programmation neurolinguistique. Parce que La liste est vraiment longue. si je comprends bien, c'est pas juste des gens qui vont venir, qui vont parler nécessairement de spiritualité en tant que telle. C'est des gens qui ont un lien avec la croissance personnelle, avec le développement des gens et tout ça, là. Oui. Oui. C'est ça qui est, c'est J'ai vraiment tout beau. le temps une dizaine d'exposants qui sont aussi les sciences occultes, là, on peut les appeler comme ça. Mais je fais attention de vraiment en garder une dizaine parce que oui, ça fait partie de, mais c'est pas que ça. C'est pas un salon ésotérique, c'est ça que je veux dire, là. C'est pas Ah, mais un c'est ça qui est bon de préciser parce que quand on entend le salon de l'éveil, si on ne connaît pas ça, on peut penser que c'est ça, justement, là. Ouais. 10%. 10%. En fait, l'éveil, c'est l'éveil de la conscientisation. Puis quand le nom est arrivé, parce que je l'ai canalisé, je vais être transparente, il est arrivé en anglais. Et en anglais, ça dit The Awareness Exhibition. Puis en français, le traduire, tu sais, ça faisait le salon de la conscientisation, ça faisait peur. Puis 5 ans passés, conscientisation, c'était un mot qui n'était pas vraiment utilisé aujourd'hui. Oui, oui, oui. On entend beaucoup pleine conscience, conscientisation et tout, mais en 2015, là, arriver et dire je fais un salon sur la conscientisation, je trouvais ça difficile. Fait que ça a été la traduction de dire salon de l'éveil. Bon, Puis l'éveil, ben, c'est un peu de tout. oui, tu as Mais c'est ce que raison. je dis, c'est pas. Il y en a une dizaine d'exposants qui sont, mettons, des gliseuses de cartes ou boules de cristal ou ceux qui sont des voyantes et tout. Mais C'est pas par seulement ça. rapport à les 100 exposants, je garde un 10%. Bon, c'est bien ça. Mais c'est vrai qu'en 2015, ça a évolué beaucoup, là. Juste en 5 ans, il y a eu une grande Oui, popularité de ces sujets-là. Moi aussi, je l'ai remarqué beaucoup. Écoute, je vais en arriver justement à tes livres. Hein. Bon, entre autres, ton premier livre, c'était ton livre Urgence de vivre. oui, Alors, tu partages une grande remise en question sur ça, comme par exemple, tu vas dire, ici, ce n'était pas juste ça la vie. Hein, tu écrivais ça, s'il y avait beaucoup plus à faire afin d'aider les autres et de s'épanouir davantage à travers de grandes réalisations. Toi, c'est des remises en question que tu t'es faites. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail de ce beau livre-là? ben, le premier livre, c'était un peu partager mon histoire, puis ensuite donner des trucs et des astuces pour que les gens puissent passer à l'action. Parce que comme j'ai dit au début de l'entrevue, moi, j'étais la première à procrastiner en disant un jour, je vais avoir le temps, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais connaître les bonnes personnes, puis je faisais jamais rien. Oui, oui, Puis oui. Urgence de vivre, ça raconte un peu mon passage d'urgence et justement ma remise en question de ma vie au complet parce que aux yeux de tous, j'avais réussi ma vie. T'sais. Puis aux yeux de tous, ça voulait dire, tu sais, j'étais mariée, ben, j'étais encore mariée, mais tu sais, mariée, des enfants, j'ai la maison, j'ai de l'argent en banque derrière, la voiture, un emploi stable. Tu sais, j'avais tout ça. Puis je ressentais un vide incroyable. Puis là, à ça, moi, j'ai ajouté la culpabilité. La culpabilité de tout avoir parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des personnes autour de moi qui cherchaient exactement ce que moi j'avais mais que moi, non seulement j'avais tout ça, puis je ressentais quand même cette tristesse-là, ce mal-être-là. Fait que j'ajoute la culpabilité à ça. Et je me disais, mais je peux pas croire que c'est ça la vie. Tu sais, je me disais, passer l'année à attendre les vacances, je passais la semaine à attendre le vendredi soir. Puis là, j'avais baissé les yeux, j'avais relevé les yeux, puis la décennie avait passé, puis je me disais, ben non, ça se peut pas que ma vie, c'est payer des factures. Puis là, je sais que j'ai réduit ça Oui, oui, oui. vraiment au bas, mais j'avais tellement l'impression que c'était plus que ça. Puis pour moi,
ben, j'ai réalisé que c'était obligatoire pour moi là, de passer par aider la vie, aider les gens. Tu sais, moi j'avais l'impression que pour laisser ma trace ici sur Terre, c'était impératif pour moi d'aider les gens. C'était D'une ça ta manière raison. ou d'une autre, fallait que je trouve la façon d'aider les gens. Dis-moi, Cathy, souvent, quand les gens ont des grandes remises en question comme toi, tu as eu, là, souvent, ils passent par un épisode un peu de dépression. Toi, est-ce que tu as vécu ça, un genre Oh, vraiment juste aller jusqu'à la c'est dépression? vraiment, c'est le chapitre d'ouverture avec Urgence de vie. OK. Et ce que je dis, tu sais, c'est ce que je dis, c'est qu'aux yeux de tous, j'avais réussi ma vie. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, la sortie aux urgences, ma vie se retrouve sur un papier de 5 cm par 5 cm, puis c'est des antidépresseurs, va chercher tes antidépresseurs. Puis moi, je me disais, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réalisé, toutes mes études, tout mon travail, tout ce que la société m'a demandé d'avoir, je l'ai, puis ça se résume à ça. Tu sais, Ben ce oui. qui était écrit sur mon papier, là, je raconte, puis j'ai des frissons encore parce que pour moi, ça a été crucial. Ça a été un moment très, très révélateur. Ça a été dur, hein, mais souvent, là, souvent, les gens, justement, ils pensent que les gens qui réussissent, ils l'ont eu facile, hein? Puis, je veux dire, c'est ça qui est le fun, des fois, de voir des grandes dames comme toi, puis de réaliser, tabarouette, ils ont passé par des épisodes difficiles, la dépression, le manque de confiance en soi. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi, le manque de confiance en toi, Cathy, ou tu es Tellement, avec une confiance? tellement, c'est ce que je dis, tu sais, je pense que si j'aurais eu confiance en moi, Mais oui, j'aurais fait tout ce que j'ai fait, mais 20 ans passés, tu sais, j'aurais pas attendu que, parce que pendant longtemps, je regardais la parade passer, puis là, je dis, OK, c'est mon tour, mais j'y allais pas. Pourquoi? Parce que j'ai manqué de confiance en moi. fait que Ah, l'hésitation, toi, c'est c'est que- surtout le manque de confiance. Le fait qu'on hésite puis on ne fonce pas, c'est un manque de confiance, selon toi, là. ben, en tout cas, ça joue un rôle important. Très bien, oui. Non, je suis d'accord avec toi, mais toi, encore là, de se dire, wow, hein, des fois, on pense que les gens qui réussissent, ils l'ont eu facile, tout non, c'est que tout le monde doit passer par Mais un la chemin. vérité, là, c'est que si j'aurais rencontré les personnes dans ma période avant, je Oui, pense que j'aidais à alimenter ce mythe-là parce que c'était pas écrit dans mon visage que j'étais dépressive, je réussissais dans la vie, tu sais. oui, exact. Fait que c'est pas, moi aussi, j'étais devenue bonne à le cacher, tu sais. C'était comme un chapeau que je portais puis que je disais, regarde, j'ai réussi ma vie, mais tu sais, c'est moi qui savais ce que je vivais à l'intérieur de moi. Puis je l'ai pas partagé parce que pour moi, je trouvais presque que j'étais ingrate, tu comprends? C'est pas qu'il est arrivé un événement tragique dans ma vie que tu dis, ah, poupée, c'est moi qui ressentais ça à l'intérieur de moi, tu comprends? Oui, 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 oui. C'est difficile à expliquer. Parce qu'il y en a qui vivent un divorce, il y en a qui ont un accident, il y en a qui ont des maladies mortelles qui. Puis moi, en fait, j'avais pas ça, mais ça peut être tout aussi, je veux pas dire grave, mais je veux dire tout aussi crucial. Voilà. Exactement. C'est une grande remise en question qui vient shaker, excuse l'expression, mais qui vient shaker les émotions. Puis, Voilà. si tu le ressens, c'est parce qu'il faut que tu changes quelque chose de ta vie, ça, c'est certain. Tu as aussi écrit un livre avec un titre vraiment spécial, Freakin' Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Un beau jeu de mots, là. Hein? Ben, mettons que quand je l'ai trouvé, j'étais assez fière. C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux nous en parler? Freak out, c'est tout ce que cache votre relation à l'argent. Puis cash, ça s'écrit C-A-S-H pour parler de l'argent. C'est très bon. C'est très, très bon. Puis moi, ce que je perçois de ce livre-là, en fait, c'est que tu vas aller démystifier un peu hein, tous les préjugés que les gens ont par rapport à l'argent. Est-ce qu'on se sent coupable des fois de dire j'ai de l'argent, mais j'en voudrais plus encore? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais, l'argent? Est-ce que ça se peut que tu exprimes vraiment ces choses-là en profondeur dans ton livre? Mais en fait, pour moi, c'est important de parler de la relation à l'argent. OK? Pourquoi? Parce que, tu sais, je vais te dire, là, j'ai fait un mini scandale. Tu sais, les gens me disent, ah, Cathy, elle parle de spiritualité, puis là, Cathy, elle va nous parler d'argent, c'est quoi le rapport? Puis là, moi, j'avais dit, je me rappelle, j'avais réagi, j'ai dit, mais qui a dit que la spiritualité puis la prospérité, ça va pas ensemble? Moi, en fait, je crois que ça va me permettre d'être encore plus généreuse et d'aider encore plus de gens si je suis dans la prospérité que si je suis dans le monde, tu sais. Je Absolument. pense on a associé, genre, il faut être un moine tout seul dans sa montagne avec aucun bien matériel pour pouvoir aider les gens. Puis moi, je fais pas cette association-là. Moi, je pense plus que plus je vais être prospère, plus je vais pouvoir aider les gens. Puis pourquoi parler d'argent? Ben parce que moi, je disais, puis je vais le partager avec toi et avec tout le monde,
Oui. Si je disais tout le temps, l'argent, ça m'a permis d'avancer, puis l'argent, ça m'a freiné. Puis avec cette phrase-là, il n'y a rien de plus faux parce que c'est pas l'argent, c'est ma relation à l'argent. Tu sais, c'est moi, mes croyances, qu'est-ce qu'on m'a enseigné, puis qu'est-ce que j'ai appris sans m'en rendre compte, tu sais, parce qu'on prend tous des choses des personnes qui sont près de nous, tu sais, comme quand on est enfant, on prend des comportements que nos parents ont, qu'on les adopte, puis qu'on n'a pas nécessairement conscience de ça. Ouais. Puis moi, j'en ai pris évidemment. Et en vieillissant, je me rendais compte que mes propres croyances étaient limitantes par rapport à ce que je voulais faire. Tu sais, moi, Mhm. je suis la gestionnaire, la comptable, celle qui calcule tout, mais après, j'ai des grands rêves, puis j'ai des grands projets, puis je veux les réaliser. Fait que je suis constamment tiraillée, tu Les comprends? veilles en plus, là, non, mais je comprends, là, tu sais, là, c'est vraiment spécial, mais moi, je trouve ça tellement le fun que tu t'exprimes sur la question parce que tu fais partie des gens, justement, qui ont une belle relation avec l'argent. Parce que moi, je pense que l'argent, je veux dire, c'est ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on utilise notre cœur par rapport à l'argent ou c'est juste matériel ou c'est la façon qu'on le perçoit, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ce montant d'argent-là qui est merveilleux. Voilà. Toi, ce que tu offres aux gens avec le salon de l'éveil et plein d'autres choses, je trouve ça fantastique. Félicitations, en tout cas, c'est un très beau projet que tu as parti là. Merci, merci. Je suis très, très fière. Tu sais, je pense que ça, je peux le dire avec beaucoup d'humilité, mais j'ai beaucoup de fierté. Oui, oui. Mais tu fais bien, tu fais bien. Alors, tu es coach aussi, hein, Cathy. Tu es coach, toi, tu donnes des conférences et tout. Est-ce que tu utilises tes livres justement pour faire ces conférences-là, toi, ou c'est complètement différent de tes livres? Mais tu sais, le coaching, j'en fais de moins en moins parce que, évidemment, je suis très, très débordée avec les salons et les livres et les Ouais, conférences. ouais. Mais oui, j'en ai fait. Et puis, le coaching, il est encore accessible aussi sur mon site Internet, mais l'idée, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. C'est aussi pour ça que je suis allée jusqu'en Europe. Je me dis, ça va traverser les frontières. Wow. Euh, Mes livres, je les utilise dans mes conférences. C'est sûr que je raconte des anecdotes dans mes livres que je raconte en conférence parce que ça fait partie de mon histoire. Euh, Puis souvent, ce que je raconte aux gens en conférence, c'est vraiment les gens qui viennent écouter ressortent avec des outils. Parce que je veux pas qu'ils viennent écouter une histoire pour écouter une histoire, je veux qu'ils viennent écouter une histoire, mais pour qu'ils puissent implanter ou faire des changements ou s'en inspirer ou créer. Ou, tu sais, je veux vraiment que l'image que moi j'ai d'un leader, c'est pas d'accumuler des followers, mais de créer d'autres leaders. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer d'autres leaders. Exactement. Un leader, ça ne veut pas juste garder non plus sa connaissance pour lui-même, hein. Il veut le partager puis le faire grandir, ça. C'est exactement ça. En tout cas, tu as une très belle vision de la vie. Et si on se plonge un petit peu sur le côté plus personnel qu'a dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, inquiète-toi pas, là. Mais je sais que Faut tu acheter le livre. Pour les détails, là, les détails croustillants, il faut acheter le livre. Ah oui, OK. Alors, du côté plus personnel, bon, je sais que, par exemple, l'amour, la famille, c'est quelque chose qui est très important pour Ah toi. ouais. C'est vraiment important, hein? Tu as deux filles, hein? Tu as deux enfants, deux filles? Mais tu sais, je suis italienne, hein. Fait que moi, j'ai grandi les grandes tablées, les grands-parents, les enfants, tu sais, c'était tout le temps. Fait que pour moi, ça fait partie de mes valeurs. La famille, la prière, la prospérité, c'est des thèmes qui me touchent particulièrement. Fait que oui, j'ai deux filles. J'en ai une qui a fait 19 hier. J'en ai une qui fait 14 la semaine prochaine. Donc, on est des taureaux ici, là. Ah, on est taureaux! Ça a du caractère, ce monde-là, là. Ça doit être beau, ça, trois taureaux? T'es taureau, toi aussi, hein, Cathy? Ouais, je suis taureau, c'est exactement ça. Mon mari est lion, puis je lui dis tout le temps, t'as parti un élevage de taureaux, tu sais, Oui, il s'en rendait pas compte, lui. je comprends donc, je comprends donc. Alors, tu fais aussi des passe-temps comme de la peinture à l'huile, hein? Tu touches à d'autres genres de choses, c'est J'aime vraiment vraiment ça, faire de la peinture. ouais. J'avais pas le temps d'en faire, mais là, avec le confinement, j'y ai replongé. Tu sais, c'est sûr que pour détourner nos esprits, pour changer les idées des journées aussi difficiles, la peinture à l'huile, Hey, c'est une façon de déconnecter ou d'être aligné ou de faire exact, du bien. Il y en a exact. qui vont au spa. Moi, je dois sortir mes couleurs. C'est bien, c'est une belle façon de s'exprimer. Euh, tu disais aussi que c'était pas encore tout à fait naturel pour toi de méditer.
Hein, alors, pour une personne qui part le salon de l'éveil, on se dit, mais voyons, que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on a besoin d'explications, là. Alors, j'imagine que les gens, là, je fais des blagues, mais j'imagine que les gens là, très passionnés et actifs comme toi, ça ne doit pas être facile de s'arrêter justement pour méditer. Hein? Peux-tu me. C'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de faire parce que, tu sais, je pense que je regardais beaucoup aux États-Unis, puis c'est une des premières choses qu'on nous enseigne, c'est vraiment de dire faut prendre le temps d'arrêter puis de méditer. Mais moi, ma façon de méditer, c'est de prier. Tu sais, moi, la prière, c'est ma façon à moi de me recentrer. Tu sais, je pense que chacun trouve nos façons de. Tu sais, moi, méditer, ça ne veut pas nécessairement dire s'installer en indien sur son tapis, puis fermer les yeux, puis prendre des grandes respirations. Moi, des fois, je peux juste prendre ma voiture, puis aller faire un tour de char. C'est un bon Québécois, faire un tour de voiture, mettre un peu de musique, puis juste de ou même sans musique, tu sais, juste de partir puis de dire un moment de solitude avec nous-mêmes. Ça, Un pour moi, c'est paix ma façon de intérieure. méditer. C'est une Fait que paix c'est ça, intérieure. voilà, c'est de trouver un moment pour connecter avec soi-même. Mais, tu sais, qu'est-ce que moi je trouve difficile, c'est vraiment ça, la position d'Indien sur le petit tapis avec la chandelle allumée puis dire là, c'est le moment qu'on médite, ça, c'est plus difficile pour moi. C'est quelque Mais chose que j'ai de la difficulté à faire. Mais c'est vraiment le fun que tu parles de ce point-là aussi parce que tu n'es pas tout seul. Hein? Tu n'es pas tout seul. Moi, je ne sais pas la première personne que j'entends dire qu'elle a discuté à méditer. C'est souvent des gens, justement, qui sont très actifs. Ils ont discuté à s'arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de paix intérieure, ça. Mais ils ont des Voilà. mots différents. Comme toi, tu dis, tu peux partir en voiture, tu peux. Des fois, Quand tu juste fais la quand douche. tu fais de la peinture, Des j'imagine fois, que. juste la douche, tu sais, l'eau qui coule, puis tu te dis, OK, c'est un moment de connexion. Tu sais, c'est juste de trouver nos petits moments. La Moi, peinture. même en prenant mon café, des fois le matin, tu sais, j'ai comme une balançoire dehors. Là, je fais exprès de me réveiller plus tôt pour aller m'asseoir sur la balançoire, pas là parce qu'il fait froid, mais l'été, mettons, pour aller juste respirer dehors, tranquille. C'est Exact. des sortes de méditation De autres que celles qu'on ressourcer. montre dans les livres. Se ressourcer, exactement. Ouais. Tu donnes une autre image de ce qu'est la Voilà. méditation, selon moi, en disant ça, parce que il y a tellement de belles façons de se ressourcer puis de se connecter à une force plus grande. Je pense que juste même peinture à l'huile, quand tu fais de la peinture à l'huile, quand tu es dans la créativité, tu te connectes aussi. Hein? C'est des belles façons de. C'est des très belles façons, ça. Écoute, Cathy, ça passe vite le temps avec toi, hein? Ça fait déjà pas loin, j'imagine, d'une demi-heure quasiment qu'on se jase. Ça va vite? Est-ce que moi, écoute, je pose des questions pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les gens. Mais mon but, moi, quand j'invite des gens à mon émission, c'est qu'ils ressortent de mon émission en se disant hey, moi, c'est le fun, j'ai vraiment exprimé ce que j'avais le goût d'exprimer aujourd'hui avec Sophie. Alors, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas mentionné, là, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais que tu aimerais vraiment partager? En fait, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais si on parle de mon projet que je suis en train de travailler dessus maintenant, Oui, oui, vas-y. j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Les Éveillologues. Oh, Puis c'est des gens qui ont été exposés à mes salons, c'est des gens qui ont visité les salons ou c'est des gens qui ont simplement une envie de changer le monde. Tu sais, c'est des gens qui ont une ouverture d'esprit que wow. j'ai réunis sur cette communauté-là. C'est une communauté privée, mais qui ont une ouverture d'esprit parce que dans cette communauté-là, on parle de spiritualité, on parle d'intuition, puis on parle de dons psychiques. Fait que c'est des sujets qui sont plus grands que soi, plus grands que nature, puis que j'avais pas envie de vraiment élaborer sur, mettons, Facebook tout court. Fait en créant une communauté où les gens peuvent venir échanger, c'est un environnement sécuritaire, mais où des gens ont une ouverture à, comme moi, là, changer le monde. On a envie de créer des choses puis que ça fasse une différence. Et donc, cette communauté-là, c'est une communauté ouverte à tout le monde. Des gens qui se sentent interpellés par ces sujets-là, qui ont envie de venir échanger. Et le but de cette communauté-là, c'est vraiment un environnement où on se sent bien, où on se sent privilégié, où on se sent écouté, où on a une ouverture. Donc, les gens qui écoutent, de ton côté ou de mon côté, je les invite vraiment à venir joindre la communauté si c'est des sujets qui les interpellent, évidemment. Évidemment, moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Donc, non, là, c'est déjà, ton Facebook est déjà ouvert, là. C'est déjà Le en Facebook, place. si vous tapez les éveillologues, c'est pas un mot qui existe, c'est un mot que j'ai inventé, éveillologue, parce que je me disais, tous les mots qui finissent par ologue, ça démontre des experts. Moi, je voulais des experts, des gens qui ont à cœur le développement humain. Oui, Et oui, donc, oui. quand j'ai créé la page de la communauté Les Éveillologues, j'ai invité les gens.
Puis rapidement, la communauté a grandi. Puis je crois qu'on est juste à nos balbutiements parce que ça va prendre de grandes ampleurs. Le Salon de l'éveil a traversé les frontières. Tu sais, on en entend parler jusqu'en Europe. Puis les éveillologues aussi, je pense qu'ils vont venir de partout. Ça s'est fait vite en plus, là, parce que 2015, ça fait pas si longtemps que ça, là. Hein, Le Salon de l'éveil, ça s'est fait rapidement, rapidement. En fait, dès la deuxième, troisième année, les gens c'était déjà très ne connaissaient connu. pas Cathy Tropiano, mais ils connaissaient le Salon de l'éveil. Ça, je m'en suis rendu compte. Oui. Puis, les éveillologues, c'est tout nouveau, là, c'est tout frais. Je te parle du projet, puis honnêtement, c'est arrivé pendant le confinement, puis je pense que ça fait à peine 10 jours que c'est créé la page, puis on est déjà 150 quelques membres, là, j'ai pas regardé. Hey, c'est super, ça. Hey, je suis vraiment contente. En tout cas, je trouve qu'on a fait des bels échanges. Puis, si jamais tu as d'autres beaux projets, là, puis tu as envie de venir en parler, là, tu sais quand même contacter, hein? Tu Yeah, ben me c'est contactes, ça va me faire un grand, grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Je suis très, Alors, très c'est ça. contente d'avoir été ici. Puis les gens qui veulent me retrouver, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez me trouver aussi sur mon site Internet. Je ne sais pas si tu vas mettre le lien. Oui. Euh, parce que mon nom, ça ne s'écrit pas tellement comme ça se prononce. Je pense que des fois, de le voir, Oui, 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 il n'y a pas de problème. piano, c'est ça. Oui, absolument. Alors, écoute, si tu n'as rien d'autre à ajouter, je vais te souhaiter une superbe journée, Cathy, puis merci beaucoup encore une fois d'avoir été ici. Merci à toi, merci infiniment, puis un beau bonjour à ta communauté, à toi. À Et bientôt. merci beaucoup. Bye bye.